le mieux. En fait, on fait ça dans une logique très simple qui est de rentabiliser au maximum l'énergie du cerveau. Sachant que le cerveau, c'est l'organe du corps qui consomme le plus d'énergie. Un cerveau consomme 25% d'énergie totale de la consommation d'énergie quotidienne, donc c'est énorme relativement à sa taille. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'optimiser notre consommation d'énergie. D'où cette façon de regarder les pages web. J'ai fait une longue introduction, mais je la trouve vraiment intéressante. D'où cette façon de regarder les pages web qui consiste à regarder en fait les points les plus intéressants d'une page pour se faire une idée de où je vais aller ensuite, qu'est-ce qui est intéressant pour moi et comment je vais avancer. Et c'est là que rentre en jeu en fait le rôle de l'UX designer, c'est d'arriver à comprendre ce comportement et comment servir au mieux finalement l'utilisateur pour lui faire gagner le plus de temps possible. On l'a déjà vu sur la SERP, et en fait quand on va se retrouver sur des pages d'un site web, c'est exactement la même chose qui va se passer. Alors là, je me suis amusé à vous faire un petit schéma, j'espère qu'il va être suffisamment compréhensible, mais je voulais vous montrer ce qui se passe en réalité quand on regarde une page. À gauche, on a une capture d'écran d'un site web, donc c'est un des sites web qui faisait partie de notre panel, donc c'était Eni, bon, qui est une page web assez critiquable, je trouve, mais si on analyse la page, en fait, on va se rendre compte qu'il y a 3-4 éléments qui sont très saillants, et en fait, qui, dans ce cas-là, ne correspond pas vraiment, sûrement pas à une attention forte de l'utilisateur. Parce que si vous clignez un petit peu des yeux, vous verrez qu'apparaissent très nettement 3 objets au moins. Alors les deux éléments très colorés en bas à droite et puis le petit logo Eni en haut à gauche, c'est eux qui vont ressortir le plus et c'est eux qui vont attirer l'attention du regard le plus. Donc j'ai fait ce petit schéma avec des numéros, donc vous doutez bien que ces numéros, c'est l'ordre de regard de la page. Et on voit qu'avec une structure comme ça, finalement, on guide mal l'internaute parce qu'on attire quasiment son regard tout de suite sur l'icône de chat, ce qui est évidemment pas l'intention des gens quand ils arrivent sur une page, c'est pas de chatter tout de suite avec un interlocuteur, c'est d'essayer de trouver la bonne information qui va lui servir. Et donc, c'était ça que je voulais vous montrer en introduction, vraiment faire comprendre que, en fait, une page web, c'est quelque chose dans lequel on doit pousser 1 ou 2 informations maximum. Ça doit être très très simple. Alors, on voit que c'est beaucoup plus complexe en réalité, mais moi, j'ai pour règle de dire qu'il faut toujours, sur une page, une information et une action. Il faut toujours qu'on mette en avant quelque chose qui va guider l'utilisateur, qui va le faire avancer. Et après, évidemment, en réalité, et même sur mobile, c'est vrai, on a toujours beaucoup plus d'informations et d'actions à réaliser, mais le but, c'est de faire que, en tout cas, quand on arrive sur un site, ce soit le plus facile à appréhender en moins d'une seconde, et donc de se dire, tiens, sur cette page-là, je peux faire ça. C'est comme ça qu'il faut arriver à résoudre. Alors maintenant que j'ai dit ça... Tu as des conseils à nous donner, c'est ça? Voilà. Ça, c'était de la théorie. C'est pas tiré des enseignements et des analyses qu'on a fait précédemment, mais je tenais vraiment à le redire. Maintenant, les conseils que je vais donner, alors moi ça fait 10 ans que je travaille, que je fais de l'UX, même un peu plus, et vous verrez que ça fait partie de ma conclusion, j'ai toujours l'impression de redire la même chose depuis 10 ans. Comme quoi, même en étant passé sur une navigation mobile, ça n'a pas tellement changé. Et les fondamentaux, restent toujours les mêmes. Alors c'est désolant, hein, parce que je vois que David, il a toujours des nouveaux trucs à dire grâce à Google, parce que les algorithmes évoluent en permanence. Et nous, en UX, finalement, on n'a pas tellement de trucs nouveaux à dire, donc c'est un peu triste, mais c'est la simple réalité. Je veux dire que le cerveau des chasseurs-cueilleurs n'évolue pas tant que ça. Bah non, malheureusement, alors vraiment, c'est triste, hein, mais donc, on va faire avec. Et donc, moi, je voulais faire 4 conseils à travers ce que j'ai vu pendant ces 5 webinaires et ces 5 analyses de tests qu'on a réalisés. Le premier conseil, c'est toujours la même chose, c'est être simple et clair sur les langues d'une page, et puis surtout engagé. Alors j'ai mis aussi beaucoup de trucs à lire, vous n'êtes pas obligé de lire, vous pouvez juste m'écouter, ça sera à peu près la même chose. Bon, la clarté, la simplicité, on va le voir à travers les exemples, en fait, elle sert l'intention, c'est-à-dire qu'en fait, plus une landing page ou une page d'accueil est claire, plus elle est simple, en gros, moins il y a d'informations dessus, mieux ce sera, parce que ce sera plus facile ensuite d'engager l'utilisateur. Et après, on s'aperçoit, en tout cas à travers les sites qu'on a étudiés, qu'on a plein de façons d'engager